Bon, on continue avec les recettes de stérilisation. Voilà, le potager a aussi débordé chez nous en ce qui concerne les tomates. Donc ceux-là sont un peu moins belles. Je les ai déjà toutes faites, mais je vais vous montrer comment je vais faire. Là, vous avez au moins 2 kilos de tomates, donc il y en a beaucoup. Donc tout ce qui n'est pas très beau, qu'on ne se sert pas pour des tomates mozzarella ou autres, eh bien, ou vous pouvez faire un gazpacho aussi avec, sans stérilisation, et le préparer aussi avant et congeler, c'est aussi une possibilité. Donc voilà, je coupe en deux et je vais enlever le pédoncule. Alors vous avez plusieurs possibilités. Ou vous faites un coulis de tomates. Dans ce cas, vous n'avez pas envie d'enlever la peau, parce que dans la peau, il y a quand même la plupart des nutriments. Et si vous souhaitez faire mijoter les tomates entières, comme je viens de le faire, eh bien, ceux-ci ont été donc préparés sans la peau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? De l'eau bouillante. Vous plongez vos tomates dans de l'eau bouillante à peine 1 à 2 minutes, pas plus que ça. Vous les mettez un petit peu dans l'eau glacée si vous avez peur que ce soit trop chaud, sinon vous attendez et vous enlevez la peau. Ensuite, on va enlever le pédoncule, tout simplement, et on va aussi enlever les petites graines. Très bien, mais les petites graines, on va s'en servir pour les planter l'année prochaine. Ça sera le prochain sujet. Je vais vous montrer comment récupérer les graines pour pouvoir les replanter. Donc, on a terminé ça. Donc, ma petite casserole en fonte, elle est chaude. Alors, vous me connaissez, je crois que maintenant, je suis une folle de l'ail. Et je trouve que quand on a beaucoup de tomates comme ça, eh bien, il faut quand même au moins 5-6 gousses d'ail. Sinon, au niveau goût, c'est pas vraiment ça. Alors, j'ai mis un peu d'huile d'olive. Hop. Et j'ai bien sûr une préférence d'une casserole au fond, parce que pour les sauces et tous les plats qu'on mijote un petit peu, c'est quand même extraordinaire. Ça préserve aussi le légume, beaucoup plus qu'une casserole sans fond. Voilà. Et on va faire remuer tout ça. Attention que ça ne brûle pas. Ça ne doit jamais être trop noir ou même juste translucide, ça serait bien. Voilà, je rajoute un tout petit peu plus de l'huile. Ça sent bon, parfait. On va faire remuer tout ça et puis on va ajouter les tomates. Pareil, c'est pas la peine de les faire cuire. Moi, je les fais mijoter, on va dire 15 minutes, 20 minutes, grand maximum. À un feu pas trop important. Et puis, on va ajouter du sel, du poivre. J'ai quelques petits secrets. Voilà, regardez. Pof! On ajoute tout ça. On va bien mélanger. Regardez-moi ces tomates. Alors, vous voyez, il y a des tomates jaunes, il y a de la crimée noire, il y a vraiment toutes sortes de tomates que j'ai mis là à l'intérieur. Tous ceux qui étaient déjà trop mûrs ou pas très belles. Et puis, on fait en sorte qu'on n'y perd rien. Donc, on va mettre un petit peu de sel, du gros sel, Guérande, bien sûr, pas de sel blanc, parce que le sel, c'est la vie. Et vous avez au moins 98 minéraux dans un bon sel de Guérande. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un petit peu de poivre. Et mon petit secret, je trouve que c'est vachement sympa, c'est le safran. Alors, nous sommes dans le Gers et je remercie Sébastien qui est sur Instagram, Gers Safran. Et puis, il fait un safran qui est magnifique. Donc, pas la peine d'aller en Iran, je ne sais où. Voilà. J'y vais. Pourquoi? Parce que ça donne un bon petit goût, très sympathique. Et en plus de ça, le safran, eh bien, c'est un aliment hautement nutritif. C'est vraiment un superfood, hein, avec plein d'antioxydants. Donc, bah, on ne lésine pas. Ça, on va faire mijoter cela. Et je vais ajouter quand même quelque chose. Vous me connaissez, je fais très attention au sucre, mais bon, ces tomates-là, elles ne sont pas très acides, hein, parce qu'on vient de les cueillir du potager, mais
Je mets, regardez, c'est du sucre de coco, c'est ce que j'aime. Un indice glycémique basse. Notre pancréas va nous remercier. Comme ça, on ne l'excite pas trop. Voilà. Et on va faire mijoter ça 15-20 minutes sur feu moyen. Il ne faut surtout pas que ça boue. Voilà, regardez-moi ces belles tomates. Donc, comme je vous ai dit au début, ces tomates-là, ils ont été pelées, mondées, comme on dit. Mais regardez ici, celles-ci, je les ai faites en coulis. Donc, vous voyez, ils sont un peu, la couleur est un peu plus jaune, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup plus de tomates jaunes. Donc, à ce moment-là, pas besoin de les monder. Il faut quand même retirer les graines. Et la stérilisation, ben, vous voyez, il y a deux façons de faire. Ou le pot, le parfait, ou un pot à vis, ça fonctionne aussi. Si vous avez peur, si vous les gardez beaucoup plus de temps, moi je ne les garde pas beaucoup parce que j'en ai plus souvent pour mes retraites, donc ça se consomme dans l'année, mais si vous avez envie de les garder beaucoup plus de temps, ben, vous prenez un pot le parfait. Alors celui-ci à vis, ou 10 minutes dans un four à vapeur pour stériliser. Si vous n'avez pas de four à vapeur, pas de problème, la cuve, toujours mettre quelque chose au fond, un morceau de carrelage ou une assiette peut-être pas, mais quelque chose qui tient le coup parce que votre pot ne doit pas toucher le sol de la casserole puisqu'il pourrait se briser. N'oubliez pas, on doit stériliser 1 heure à 100 degrés. Ça, c'est très important. Donc, à ce moment-là, une fois quand vous avez donc lavé votre pot, stérilisé 10 minutes, le pot est encore chaud, le coulis de tomate est encore chaud, vous mettez ça à l'intérieur avec un torchon, parce que ça sera chaud, vous vissez bien, et vous retournez. C'est tout ce qu'il y a à faire. Si vous avez peur que ça ne fonctionne pas, eh bien, le parfait, pareil, stérilisé, le pot, il est chaud, la sauce, elle est chaude, et vous avez un petit trait ici, toujours, il vous indique où vous pouvez, jusqu'où vous pouvez remplir, d'accord? Il faut toujours faire un peu plus pour avoir du produit, parce que si vous n'avez pas assez, la stérilisation va être plus compliquée. Aussi, faites attention que votre caoutchouc adhère parfaitement bien, a été stérilisé aussi. Donc, le pot est encore chaude, votre sauce tomate est encore chaude, et vous la mettez à l'intérieur. Vous fermez votre pot bien debout ainsi, vous l'immergez, complètement immergé, et vous devez avoir au moins 2 à 3 cm d'eau au-dessus. Et vous verrez, il y a des petites bulles qui vont sortir et la stérilisation va commencer pendant 1 heure. Après, vous avez la possibilité de laisser refroidir à l'intérieur. Moi, je ne le fais pas parce qu'on a déjà perdu pas mal d'antioxydants. Donc, moi, je les ressors tout de suite. Je laisse refroidir et puis, je vais les stocker pour faire mes petites recettes. Voilà, je vous dis à très vite parce qu'on n'a pas terminé. Il y a encore beaucoup de légumes qui nous attendent.